Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je vous rappelle la question du jour qu'on a postée sur nos réseaux depuis 7h du matin. La reconnaissance de la Palestine est-elle un devoir moral et une exigence politique, comme l'a déclaré le président Macron? Pour vous, c'est non à 60%. 30% oui. Vous continuez bien sûr à voter, poster vos commentaires. On en débat tout de suite. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Journaliste politique, on va augmenter un petit peu votre son. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Sans dire clairement d'ailleurs si elle reconnaîtrait un État palestinien à 2 semaines d'une conférence internationale à l'ONU sur la solution dite à 2 États que la France co-présidera d'ailleurs. Votre réaction à cette déclaration, je commence par vous Arnaud Benedetti. Il ne fait qu'exprimer la position officielle de la France, historique, c'est-à-dire une solution à 2 États. Mais si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est la cohérence de sa politique. En l'occurrence, je rappelle qu'il y a maintenant presque 2 ans, un peu moins de 2 ans, juste après le 7 octobre, il en appelait à une grande coalition internationale, contre le Hamas. Donc, si vous voulez, les changements de pied aujourd'hui constants d'Emmanuel Macron sur de nombreux dossiers, notamment dossiers internationaux, rendent assez peu lisibles finalement les propos du président de la République. Après, il y a le timing. C'est vrai qu'il le fait à l'occasion d'un voyage, ce qui d'ailleurs peut tout à fait se comprendre à l'international. Mais bon, la situation quand même, qu'on le veuille ou non, à Gaza est une situation absolument dramatique, tragique. En effet, les populations civiles sont aujourd'hui quelque part victimes de ce conflit. Mais il faut rappeler, et ça c'est le plus important, que in fine, le Hamas reste, qu'on le veuille ou non, un mouvement terroriste qui porte un projet totalitaire et qui lui-même prend en otage, d'une certaine manière, sa population pour tout simplement parvenir à ce résultat politique, c'est-à-dire la reconnaissance in fine de la cause qu'il défend. Donc, vous voyez bien que le président de la République est lui-même quand même piégé d'une certaine manière en tenant cette position par la stratégie du Hamas. Oui, là, il a énuméré des conditions pour franchir le pas. Libération des otages détenus par le Hamas, démilitarisation du mouvement islamiste palestinien, sa non-participation à la gouvernance de cet État. Yoann Gillet, pour vous aussi, incohérence, ça rend la parole du président Macron pas forcément audible, alors qu'il invite la communauté internationale à durcir sa position contre l'État hébreu, si la situation humanitaire à Gaza ne s'améliorait pas. Pour une fois, ne serait pas aussi dur que ça à l'endroit d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'il soit incohérent. Je pense que c'est un sujet qui est tellement sensible, et c'est un euphémisme que de dire ça, puisque c'est un conflit qui dure depuis des décennies et qui est explosif à chaque fois qu'une tentative de négociation se met en place. On ne sait jamais de quel côté ça va basculer. Je pense qu'il a fait exactement comme pour la Russie, c'est-à-dire qu'il laisse toujours la chance et la possibilité aux différents chefs d'État de s'abandonner à la meilleure partie d'eux-mêmes. Force est de constater que Benyamin Netanyahou est entré dans un processus complètement meurtrier, destructeur, et donc obligatoirement, le temps diplomatique n'étant pas tout à fait le temps médiatique ou le temps électoraliste auquel certains ont pu s'abandonner, il est obligé maintenant de durcir le ton, parce qu'effectivement, on n'est plus simplement dans une guerre qui permet de protéger Israël, on est dans un gouvernement israélien qui s'abandonne à la pire partie d'elle-même, c'est-à-dire une dimension un peu suprémaciste. Par contre, effectivement, reconnaître un État palestinien, Arnaud Benedetti l'a très bien dit, c'est la position historique de la France. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est peut-être la volonté d'accélérer le processus de reconnaissance, mais effectivement à une condition, c'est de ne pas instaurer un gouvernement qui serait aux mains du Hamas, un pays, un État qui serait aux mains du Hamas, qui est un groupe terroriste, qui n'est pas plus sympathique, et là encore c'est un très gros euphémisme, que le gouvernement actuel israélien. Ce sont de part et d'autre des personnes qui ne sont pas des amis de la paix, qui ont besoin de la guerre, et donc on ne peut pas évidemment laisser permettre de se créer un État
sur les braises de la guerre et de l'extrémisme et de l'intégrisme. Donc là aussi, il faut être nuancé et rapide en même temps, avoir de la nuance radicale. C'est pas évident. Moi, je tire mon chapeau aux diplomates qui en ce moment marchent sur des œufs, avec en plus des exploitations politiques de part et d'autre, que ce soit là-bas ou que ce soit ici dans notre pays, ce qui ne facilite pas la tâche. Bon, la nuance, on en est loin, effectivement. Réponse cinglante du ministère des Israéliens des Affaires étrangères qui accuse Emmanuel Macron de vouloir, je cite, récompenser le Hamas et d'être en croisade contre l'État juif. Arnaud Benedetti, les mots sont forts, hein. Oui, alors moi je ne mettrai pas quand même sur un pied d'égalité, quoi qu'on en dise, M. Netanyahou et le Hamas. M. Netanyahou, malgré tout, est le chef du gouvernement d'une société qui est une société qui est démocratique et où d'ailleurs les Arabes, qui sont citoyens israéliens, peuvent voter. Donc je crois que là-dessus, il faut faire très attention. Quoi qu'on pense de M. Netanyahou, et même si M. Netanyahou, et il faut le rappeler, est contesté au sein même de la société israélienne. C'est une réalité et on peut contester les choix de M. Netanyahou en Israël. On ne peut pas contester dans la bande de Gaza, malheureusement, les choix du Hamas sans être menacé de passer par les armes. Donc, si vous voulez, il y a quand même une différence entre, j'allais dire, les deux parties prenantes. Ensuite, la vérité, c'est que oui, en effet, c'est la position, encore une fois, historique de la France que ne fait qu'exprimer Emmanuel Macron, mais la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que la parole diplomatique de la France s'est considérablement, j'allais dire, démonétisée ces dernières années, et pas seulement d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique et même parfois en Europe. Donc c'est cette difficulté aujourd'hui à pouvoir véritablement peser sur les choix dans une région où l'on voit très bien que finalement ceux qui peuvent avoir aujourd'hui, j'allais dire, un poids ou un impact... C'est Donald Trump ou pas ? Soit ce sont évidemment les États-Unis ou évidemment des pays qui sont directement impliqués dans la zone où se déroulent les opérations. Ensuite, ce qui est vrai aussi, c'est que Emmanuel Macron, et ça c'est une question fondamentale, c'est que Emmanuel Macron, depuis le début, c'est-à-dire depuis le 7 octobre, nonobstant le propos qu'il a pu tenir au tout début, que je rappelais, c'est-à-dire sur la constitution potentielle d'une coalition internationale qui n'a jamais vu le jour, d'ailleurs, au demeurant, contre le Hamas, a toujours, disons, donné le sentiment que parfois il faisait des choix politiques qui étaient dictés par des éléments de politique intérieure. Donc c'est aussi cela qui caractérise, si vous voulez, la politique d'Emmanuel Macron et qui peut donner le sentiment qu'elle est d'une certaine manière assez fragile, j'allais dire, dans sa pertinence. C'est votre avis aussi. Rappelons qu'il y a Dominique de Villepin qui s'exprime aussi beaucoup sur le sujet, qui avait appelé Emmanuel Macron à reconnaître maintenant et pas demain un État palestinien et qui veut que la France suspende l'accord européen avec Israël et que l'Europe mette en place un embargo des armes. Yohann Gillet. Deux types de fermeté entre Dominique de Villepin et Emmanuel Macron. Oui, mais il y en a un qui est au pouvoir. Oui, c'est ça. Donc, quand on est c'est comme nous, notre position est beaucoup plus facile parce que nous sommes commentateurs. Le jour où on doit ménager les équilibres et en même temps arrive à agir avec dynamisme et urgente compte tenu du massacre que l'on peut voir dans cette région du monde, c'est évidemment pas la même chose. Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, d'une manière générale. Mais juste pour préciser mon propos, Arnaud Benedetti a raison. Il ne s'agit pas de mettre un signe égal en termes d'absolu. Nous sommes dans une société démocratique du côté israélien, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan de l'objectif, c'est-à-dire arriver à la paix, ni l'un ni l'autre ne nous permettra d'arriver à la paix puisque les deux ont besoin de la guerre. Je parle évidemment de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite et des terroristes islamistes du Hamas. C'est ça que je veux dire, évidemment, même si évidemment il y a un mandat d'arrêt international contre les deux. La seule chose que je veux dire, c'est que les propos du gouvernement israélien sont inadmissibles. Croisade contre l'État juif. Non mais attendez, mais vous savez, je fais un petit pas de côté, mais c'est là que je suis content d'être dans un pays laïque, moi, et de pas raisonner en termes de politique et d'y associer toujours la religion, les croisades contre l'État juif, etc. Vous savez, quand la religion se confond avec le pouvoir, ça donne jamais rien de bon. Là où normalement la religion est là pour amener la paix sur terre, là c'est l'antithèse quand elle se mêle au pouvoir et aux intérêts d'un pays. Donc moi, vous savez, ça m'effraie profondément tout ça. Ce sont toujours les gamins qui payent parce qu'ils se prennent des bombes sur la tête, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et en réalité,
Moi, je pense que oui, il faut mettre une pression, non pas sur Israël, mais sur le gouvernement israélien. Car la société israélienne est une société mais ô combien respectable. Et d'ailleurs, la mise en place d'un État palestinien ne se fera qu'à la condition, c'est que cet État palestinien accepte l'idée d'un État juif, en tout cas d'un État israélien, je préfère ce mot. Évidemment, c'est la grande condition et c'est ce à quoi sont en train de travailler les diplomates du monde entier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la reconnaissance d'un État palestinien soit une fragilisation d'une autre société tout entière. Mais enfin, à un moment donné, nous sommes à l'heure normalement où l'histoire s'écrit sur le plan de la décolonisation. C'est ce qu'on dit d'ailleurs au président russe. D'ailleurs, Emmanuel Macron, depuis le départ, je trouve là-dessus est cohérent. Il essaie d'abord de dialoguer, ensuite d'être ferme, contrairement à Mélenchon, qui a été très très prudent à l'égard de Poutine et qui ne l'a jamais été à l'égard, pour le coup, d'Israël. Donc c'est là aussi de poids de mesure. Eux qui dénoncent souvent le de poids de mesure. Non, je pense que la France fait véritablement de son mieux là-dessus et essaie de construire quelque chose de solide. Mais vous avez vu les braises sur lesquelles on est. On vient de fabriquer une génération de revanche. Je ne sais même pas si dans la prochaine décennie, de toute façon, que l'on crée ou pas un État palestinien, l'esprit de revanche, qui peut sembler d'ailleurs légitime de part et d'autre, dans les cœurs des uns et des autres, va permettre à ces deux États de vivre sereinement côte à côte s'ils existent. Moi, j'ai très peur de ce qui va se passer effectivement, affectivement, dans la tête et dans le cœur des générations à venir, de part et d'autre. C'est votre ressenti aussi à vous, Arnaud Benedetti, création pas d'une génération de revanche, enfin, ça date pas d'hier non plus forcément. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un tel niveau de conflictualité, c'est qu'on voit mal aujourd'hui comment on peut prendre le chemin de la paix. La réalité, c'est que, je veux dire, Israël est confronté à une menace qui est une menace existentielle, depuis d'ailleurs sa création, mais qu'il est aujourd'hui encore plus du fait, si vous voulez, de la radicalisation du mouvement palestinien, notamment à Gaza, avec la prise de pouvoir par le Hamas. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, la cause palestinienne telle qu'elle s'exprime à Gaza n'est plus tout à fait la cause palestinienne telle qu'elle s'exprimait, même si elle pouvait utiliser, il faut s'en souvenir, des moyens terroristes dès le début, dans les années 60 et 70, mais elle ne s'exprime plus du tout de la même manière à Gaza que la manière dont elle s'exprimait avec Yasser Arafat. On est face à un mouvement qui, le Hamas, a un projet de société, qui est un projet de société totalitaire et islamiste. C'est la réalité aujourd'hui à laquelle est confronté l'État israélien. Le Hamas demandant l'éradication de l'État d'Israël. D'ailleurs, l'OLP à l'époque aussi, d'une certaine façon, mais ils l'ont abandonné à partir des accords d'Oslo dans les années 90. Mais on est face à cette situation. Et alors, il est vrai qu'en effet, aujourd'hui, c'est la partie la plus dure de la société israélienne qui trouve en effet justification à ses thèses dans les attaques terroristes absolument abominables dont les Israéliens ont été la cible le 7 octobre dernier. Après, moi, j'ai des doutes sur j'ai des doutes sur la capacité aujourd'hui de la France à peser sur le cours des événements, parce que, qu'on le veuille ou non, parmi les échecs d'Emmanuel Macron, la politique internationale en est un aussi. Il suffit de voir, par exemple, la faiblesse qui est la nôtre aujourd'hui en Afrique. Mot de la fin très très rapide pour vous, Yohann Gelé. Non, écoutez, j'ai du mal à avoir une vision optimiste sur la prochaine décennie dans ce contexte-là, d'autant que, comme en plus, si on avait envie d'aider effectivement Israël à ne pas être menacé de manière existentielle permanente, il faudrait que Israël soit pour le moins irréprochable. Et ce qui se passe en ce moment aussi en Cisjordanie avec l'installation de nouvelles colonies va pas aider à la nuance et à la compréhension de ce débat dans cette région du monde. Ça va être très compliqué. Merci beaucoup, Yohann Gelé. Merci beaucoup à vous, Arnaud Benedetti.